dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines. Des prophètes, des faux pasteurs détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine. Mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision. Hervé Mokem, L'apôtre, pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, Hey, hey. rétablir la foi, Oh, former des rebâtisseurs, chantier de l'ennemi. oh, Reconstruire des vies, rétablir la foi, oh. former des rebâtisseurs, chantier de l'ennemi. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à l'EPM. L'EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Une fois de plus encore, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. J'ai un message pour toi. J'ai une parole importante pour toi. Ton tour ne changera plus de tour. Ton tour ne changera plus de tour. Un jour, j'étais à la banque, Et ici au Cameroun, sûrement même en Europe, il y avait une longue file d'attente. Donc, on servait les clients tour par tour. C'était le tour d'une femme. C'était son tour d'être servie. C'est son tour pour être servi. Mais arrivé à ce tour, la caissière a soudain appelé. Elle a fait appel à une autre femme, une autre cliente, qui est arrivée après cette femme. Après cette femme. Cette femme, elle a crié, elle a parlé. C'était un murmure. C'était pas pour dire pourquoi est-ce qu'elle vient avant moi. Non. Elle avait déjà baissé les bras. Elle s'est rendue compte. C'était pas la première fois qu'elle vit cette frustration. Donc elle n'en voulait même pas. Cette femme qui a sauté le rang. Et cette caissière ne connaissait même pas celle qui a entré en réalité. Elle a juste dit numéro tel. Elle a sauté le numéro de cette femme, puisqu'on prenait des tickets pour être servi au fur et à mesure. Cette femme a crié. C'est toujours comme ça dans la vie. C'est toujours comme ça dans ma vie. Quand c'est mon tour, les choses changent. Et c'est pas la première fois pour moi d'écouter de telles paroles. Un autre jour encore, j'étais quelque part dans un service. Et là-bas, il fallait absolument la connexion Internet. Et il y avait un homme qui est arrivé avant moi, j'attendais patiemment. Il est arrivé aussi avant les autres. C'était son tour. C'était son tour. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ça passe? Écoute très bien. Il faut réagir, il faut interréagissons. Il faut agir, il faut réagir, il faut que les lives vivent. Sinon TikTok va nous demander de se reposer un peu. Est-ce que tu m'écoutes? Arrive autour de cet homme, et je vous ai dit la connexion était très importante. Sans connexion, il n'y avait pas de service. Quand ça arrivait à son tour, le responsable est venu dire, il est venu annoncer que la connexion ne fonctionnait pas. Qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Donc soit il faut partir, soit il faut attendre. Et on avait déjà attendu. Et on venait tout juste de servir un client. C'est-à-dire, le temps d'attente, c'est depuis que ce client est parti qu'on était là en train d'attendre. Et moi, nous on attendait notre tour. Et lui, c'était son tour. Arrivé à son tour, il n'y avait pas la connexion. Il a dit, quand c'est mon tour, la connexion dérange toujours. Il y a toujours un problème. Il est sorti la tête baissée et il est parti rempli de frustration. Et à chaque fois, et ce n'est même pas la première fois, j'ai eu pitié de ces gens. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore parti à un service tout à l'heure, j'étais quelque part,
Et arrive autour encore d'une femme, elle a dit la même chose. J'ai eu pitié d'elle, mais je me suis souvenu d'une chose. Je me suis souvenu d'une parole. J'ai repensé à moi-même. Moi qui avais déjà pitié d'elle, que ouais, pourquoi ça arrive, pourquoi ça vient comme ça. Parce qu'en une seule phrase, tu comprends la frustration qu'une personne vit depuis longtemps. Quand c'est mon tour, la connexion dérange toujours, il y a toujours un problème. C'est toujours comme ça dans ma vie, c'est toujours comme ça dans la vie. Quand c'est mon tour, les choses changent, les choses dérangent. Elle m'a fait... Je veux pas exagérer, mais je n'ai pas un autre mot pour l'instant. Elle m'a fait pitié, j'ai eu pitié d'elle. Et j'ai repensé à toutes ces personnes, j'ai eu pitié d'eux. Mais, il y avait aussi une personne qu'il fallait avoir pitié de lui. C'est moi-même. C'est moi-même. Une fois, m'a dit, mais tu as eu à prononcer cette phrase à plusieurs reprises. Quand c'est mon tour, les choses commencent toujours à déranger. J'ai vécu aussi ces frustrations. Il faut que je dise vrai. Parce que les hommes de Dieu aiment toujours montrer leur côté très fort. Non. Il y a aussi des frustrations, j'aimerais te le dire. Même en tant qu'homme de Dieu, je vis aussi des frustrations. Tout à l'heure, je suis parti en rentrant. Avant même que je sois à ce service, j'ai renouvelé la connexion Internet. Arrivé à la maison, je me rends compte que, et c'est comme ça depuis ce mois, ça dérange. Tu payes cher, ça dérange. Tu changes de réseau, ça dérange. Et ça me plaît pas. Pour dire vrai, ça me plaît pas, ça me frustre. J'ai crié à Dieu fatigué, que je suis fatigué, ça me frustre. Il y a des temps où j'ai pleuré, je te dis vrai, je me suis tenu devant mon téléphone, mes larmes coulaient. J'aimerais te dire la vérité. Pourquoi on veut toujours vous montrer qu'on est fort? J'ai dit, j'ai pleuré. Tu restes là, tu travailles, tu fais tes prédications, tu arranges tout, la connexion passe bien, tu regardes des documentaires. Au moment que tu lances ton live, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Au moment que tu lances un enseignement, ça ne passe plus. Et ce n'est pas une seule fois. J'ai commencé dans ça. J'ai vécu dans ça. J'ai prié longtemps au Seigneur pour ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que il m'a prévu quelque chose de meilleur. Il m'a prévu un Canaan. Et comme il a dit dans sa prophétie, c'est ce qu'il a fait. Parce que j'ai pleuré, j'ai été frustré. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte dans ma vie, et même, après même, qu'il y a ce problème. J'ai prié longtemps pour ma propre délivrance. Je n'ai plus de problème, mais le ministère lui-même a été combattu. Le ministère a connu des frustrations. C'est quand tu veux lancer qu'il y a des problèmes Internet. Ça a beaucoup changé. Demandez à ceux qui ont été là dès le début. Parfois, on se trouve ça sur Telegram. Telegram qui ne prend même pas assez de données par rapport à TikTok. On est bloqué. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça a beaucoup changé. Et hormis ça aussi, je me suis fait former parce que des différentes plateformes, même les directs sur Telegram, quand on ne réagit pas, on ne fait pas ceci. S'il y a un petit bug technique, eux-mêmes ils fabriquent. Parce qu'ils veulent que ça tourne. Mais j'ai aussi eu à prononcer. Quand c'est mon tour, la connexion dérange toujours. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. C'est un vrai problème, je veux vous dire, c'est un vrai problème. Il faut véritablement prier pour ça. Moi, j'ai prié, j'ai pleuré pour ça. Dieu m'a dit, je vais te placer là où il y a la 5G. Je vais te placer là où la connexion court, là où c'est rapide. Je vais te placer là où même tes comptes seront monétisables. Tu n'auras plus de vues gratuitement. Ils vont regarder, on va te payer pour ça. Même comme c'est mon œuvre. Parce que là, nous sommes à des millions de vues. Je n'encaisse rien pour ça. C'est pas qu'on cherche l'argent, mais cet argent aide énormément, surtout pour ce ministère où très peu de personnes s'engagent à soutenir. Il faut prier aussi pour ça. C'est un véritable problème. On peut comprendre que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais quand ça arrive tout le temps, à chaque fois que c'est votre tour, ça devient un problème, et un problème véritable, un problème spirituel. Pourquoi c'est quand c'est ton tour? Même là où il n'y a pas de problème, là où c'est normal, à ton tour, il y a problème. Comme si tu créais même des problèmes, comme si c'était même toi qui fabriquais. Cette femme, aujourd'hui, et pour plusieurs cas, ne se plaignait même pas du service. Pourquoi? Il se rend compte que c'est comme ça. Il va se plaindre ici, il va là ailleurs, c'est la même chose. Donc, c'est lui le problème. Le problème est en lui. Un esprit de non-accomplissement est à l'œuvre.
On ne veut pas que tu accomplisses quelque chose. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Dis-moi un peu en commentaire. Est-ce que tu as vécu ça ou est-ce que tu vis même ça? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a toujours un problème, toujours quelque chose qui dérange quand c'est ton tour? Il y a des gens qui ont économisé toute une vie. À leur tour d'acheter une parcelle, une maison, c'est une taxe sommante. C'est un privilège que l'État donne aux citoyens. On enlève ces privilèges. On alourdit les choses quand c'est à leur tour. D'autres finissent même, c'est où on baisse tout. Est-ce que tu dois passer par ça? Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu vis ça? Dis-moi. Dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère. Est-ce que tu t'es rendu compte? Ou est-ce que tu as vécu ça et tu as ta délivrance? Un esprit de non-accomplissement. Un esprit qui veut te faire perdre la foi. Un esprit qui veut que tu sois stressé. Que tu te prépares déjà pour le pire. Certains partent comme ça juste pour partir. Pour qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas partis. Mais ils connaissent dans la suite la frustration qu'il y aura. Le refus qui va se présenter. Un esprit qui te prépare au négatif. Un esprit qui te pousse à prophétiser négativement sur ta vie. Plusieurs rencontrent l'opposition quand c'est leur tour. Le blocage quand c'est leur tour. Le retard quand c'est leur tour. Pour signer un simple papier. À leur tour, celui qui est là tous les jours n'est pas là. Rien ne marche jamais comme prévu. Il y a toujours un imprévu, un obstacle, une connexion qui ne marche pas, une situation stressante. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. J'ai connu tellement de problèmes sur les plateformes. Tellement de problèmes. On t'impose le poids des audios, le poids des vidéos, ainsi de suite. Après, je lance avec Telegram. Telegram Group. Les gens viennent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, des publicités, prennent le numéro des gens pour tenter de les arnaquer. Après, je tombe sur le canal Telegram. Voilà, aujourd'hui, on a juste fait un transfert de téléphone, des données d'un téléphone à un autre. Pour l'instant, il y a problème. Pour l'instant, il y a problème. Et c'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as connu ça? Quand c'est ton tour, les choses dérangent toujours. Quand c'est ton tour, rien ne marche comme prévu. Quand c'est ton tour, la connexion ne passe pas, il y a un problème. C'est même un jour férié. Alors qu'il te faut urgemment retirer ce document ou je ne sais pas, te présenter à cette structure. La Bible n'est pas loin de notre histoire. La Bible parle de cette histoire. La Bible répond à toutes nos questions. À toutes nos questions. A une réponse à toutes nos questions. A une solution à tous nos problèmes. Je vais te parler d'un moment où c'était le vrai tour. Et pas seulement d'une personne, mais d'un peuple. D'un peuple. Le peuple d'Israël. Le moment de leur délivrance, ou au moment de leur délivrance, quelque chose s'est passé. Vous savez, pour la petite histoire, je pense que tous les chrétiens maîtrisent ça, ils sont censés, ils doivent connaître cette histoire. Le peuple de Dieu, ou le peuple d'Israël, était retenu, était esclave en Égypte depuis des années, des centaines d'années, esclaves. Dieu avait promis à ce peuple de les libérer. Oui,
Et le jour de la libération était arrivé. Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. Moïse est venu pour libérer le peuple d'Israël. Il y a eu des combats. Il y a eu des plaies qui ont frappé l'Égypte. Ce peuple attendait qu'on dise enfin allons. Mais Pharaon était dur. Ça traînait, ça durait. Et le jour de la libération était enfin venu. Eux, le peuple d'Israël, est-ce que vous m'écoutez? Je n'entends plus rien de mon côté, c'est partout s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? C'est la seule qui a ce problème ou tout le monde a ce problème? Ce jour de la libération est venu. Ils sont partis. Pharaon a donné l'ordre de libérer le peuple, de laisser le peuple d'Israël partir. Ils sont partis, ils marchaient. Mais quelque chose va se passer. Quand ils sont partis, l'armée d'Égypte, l'armée de Pharaon, est venue les rattraper. Ils se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, l'armée ennemie. Devant la mer Rouge, derrière Pharaon. C'est toujours comme ça. Quand c'est notre tour de sortie, il y a un mur, il y a un obstacle, il y a un problème. Ce peuple a vécu dans la frustration. Ce peuple a vécu dans la douleur, les larmes. Ce peuple était négligé. Ce peuple était esclave en Égypte. Et Moïse est venu même pas pour un départ leur faciliter la tâche. On a que désormais ils vont s'occuper de la paille pour faire leurs propres briques. La tâche est devenue encore plus lourde. Sûrement, plusieurs disaient, c'est toujours comme ça. C'est du déjà vu. Rien de bon pour nous. La souffrance, la douleur, on a connu ça. Ils sont sur le chemin de la libération. Et voilà, Pharaon surgit encore derrière eux. Et en face, c'est la mer Rouge. C'est toujours comme ça. Quand c'est notre tour de sortie, il y a un mur, il y a un obstacle, il y a un problème. Pharaon ne meurt pas, il revient toujours. Il y avait de quoi se décourager. Mais Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, tenez bon, et voyez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera aujourd'hui. Moïse le libérateur. Et Dieu a ouvert, fendu la mer Rouge. Un chemin est apparu. Un chemin, je t'assure ma soeur, je t'assure mon frère, un chemin est apparu. Un miracle s'est produit. Le peuple d'Israël a traversé la mer en plein sec. À pied sec, ils ont marché, c'était sec. Ce jour-là, leur tour était arrivé. Et cette fois-là, rien ne pouvait leur empêcher. Rien. Pharaon, ce qui arriva à Pharaon est arrivé à Pharaon. Le peuple a traversé et est allé de l'autre côté. J'aimerais te dire, ton tour arrivera. Ton tour. Et c'est ton tour. Ton tour ne changera plus de tour. C'est toujours des problèmes quand c'est ton tour. La connexion dérange, il y a des problèmes. Il y a des imprévus quand c'est ton tour. Rien ne se passe comme prévu quand c'est ton tour. J'aimerais te dire, ton tour ne changera plus de tour. Ce jour, le tour du peuple d'Israël, esclave en Égypte, n'a pas changé de tour. La mer Rouge a été fendue en deux et ils ont traversé. Cette histoire doit t'apprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous dire, la plupart des pasteurs passent le temps à lire la Bible. Voilà, je parle d'une histoire simple de la vie. Et voilà comment je te situe ça dans les Écritures. La Bible est vraiment profonde. La Bible a la solution à tous nos problèmes. La Bible raconte toutes nos vies, toutes nos souffrances, nos joies, nos larmes. C'est dans la Bible. Regardez la Bible spirituellement, autrement. Quand vous enseigne ça d'une façon plate là, c'est pour vous induire en erreur.
C'est pourquoi vous tournez, vous ne faites rien de bon. C'est des francs-maçons, ils savent ce qu'ils font. C'est des rusés, c'est des manipulateurs. Ce jour, le tour du peuple d'Israël n'a pas changé de tout. Et j'aimerais te dire, ton tour ne changera plus de tout. Quand ce sera ton tour, ça serait véritablement ton tour. Ton tour de te marier, ton tour de travailler, ton tour d'avoir une promotion, ton tour d'avoir ton visa, ton tour de voyager, ton tour de guérir, ton tour de témoigner. Combien de fois même? Heureusement même que tu n'as même pas témoigné avant. Ce que tu pensais qui devait être fini normalement, c'est arrêté en chemin. Même dans le témoignage, même dans ce que, je ne sais pas, même dans le peu de joie que tu es en train de voir venir, le diable vient encore créer la confusion. Combien n'ont pas témoigné quand c'était leur tour de témoigner? Tout s'est arrêté. Le temps de dire, oh le mariage c'est tel jour, c'est fini, le fiancé a disparu. La fiancée a disparu, elle n'est plus pour, il n'est plus par rapport. Alors que c'était un témoignage en préparation. Ton tour ne changera plus de tour. Ton tour ne changera plus de tour. Ton tour est bloqué. C'est bloqué. La mer Rouge, la mer est devant toi. Pharaon est derrière toi. Tu es coincé. Tu n'as pas de solution. Mais j'aimerais te dire, Dieu peut faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là, on n'a même pas pensé un jour qu'il peut avoir un chemin là. Qui peut penser en pleine mer qu'il peut avoir un chemin? Si ce n'est qu'un chemin ferroviaire, si ce n'est qu'un chemin maritime plutôt, c'est tout, les bateaux qui passent. Mais qui peut penser? Qui pouvait penser même à cette époque? En plein océan, en pleine mer. Dieu peut faire un chemin là, il n'y a pas de chemin. Quand ton tour viendra, il y aura la connexion va passer. Quand ton tour viendra, tu vas te marier. Quand ton tour viendra, tu auras cette promotion. Ton tour ne changera plus de tour. Quand c'est ton tour, cette fois-ci, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Parce que nous allons prier pour briser. Nous allons prier pour chasser cet esprit de non-accomplissement, cet esprit de trouble qui perturbe ta vie, qui est là pour te stresser, qui est là pour te faire pleurer, qui est là pour te faire prononcer des paroles négatives, t'attendre directement au pire. Certains, quand ils commencent un projet, ils savent qu'il y aura des problèmes. C'est déjà automatique, c'est leur vie, c'est leur réalité. Ton tout ne changera plus de tout. Dieu va entrer dans ton combat. Cet ennemi-là, qui bloque tes tours, son tour sera bloqué cette fois-ci. Pharaon avait trop de tours. C'est lui qui imposait des lois, c'est lui qui disait on devait fonctionner. Il a même demandé un temps qu'il ne faut plus. On ne veut plus de bébés garçons. Pharaon, à chaque tour, c'était son tour et il validait son tour. Mais un jour arrivé, Pharaon croyait que c'est son tour, il va valider son tour. Ce jour-là, Pharaon a perdu son tour. Les choses ont changé à son tour. Il a été écrasé, il a été humilié, il a été rabaissé. Parce que c'était le tour de la délivrance du peuple d'Israël. C'est ton tour de délivrance, c'est ton tour de témoignage, c'est ton tour de guérison, c'est ton tour de grandir, ton tour de te lancer même dans ce ministère. C'est ton tour. C'est ton tour. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci pour le soutien, pour les cadeaux. Ton tour ne changera plus de tour. Même quelque chose qui est gratuit, c'est donné gratuitement. À ton tour, on refuse. On dit servez-vous. À ton tour, on dit non, arrêtez. Il y a des gens qui sont partis à des fêtes, des cérémonies ici en Afrique. Vous savez, l'Afrique a sa réalité. Le moment de servir, il est parmi les premières tables. Certains gens aiment la nourriture. En Afrique, il y a aussi les réalités, il y a la pauvreté. On ne peut pas mentir. Certains profitent des cérémonies comme ça pour équilibrer un peu cette affaire de 5 fruits ou ces 5 légumes par jour et tout. Ils profitent de ça pour équilibrer un peu, pour se donner un peu une dose de vitamines. Vous voyez un peu. À son il est parmi les premières tables. On dit, servez-vous, la première table passe, la deuxième table passe. C'est des choses que j'ai observées. Arrivé à son tour, tout le monde se sert librement. Prends autant de morceaux de poulet que tu veux, autant de morceaux de porc, autant de morceaux de ceci, autant de morceaux de cela. Sers-toi comme tu veux. Arrivé à son tour, lui qui a faim, lui qui veut profiter de cette cérémonie pour se donner une bonne dose de vitamines, arrivé à son tour, on dit on se sert plus en des autres. Ici maintenant, c'est nous qui servons. Choisis entre le poulet, choisis entre le poulet et le porc. Un morceau, monsieur, laissez-on vous sert. Et
Et juste avant lui, l'autre gars est parti avec 2 cuisses de poulet, 2 morceaux de porc, un gros poisson, tout un mélange quoi, une bonne dose de choses équilibrées là. Arrivé à son tour, on dit que ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, et on peut peut-être rire, mais ça frustre, les gens souffrent réellement. Je vous dis, même sur des simples choses, même ce qui est gratuit, arrive à ton tour, le service n'est plus gratuit. On lance une promotion. Arrive à ton tour, la promotion est finie. Le jour où tu as l'information, la promotion est finie. Le jour où tu as l'information, la promotion n'est même pas finie. Comme on fait ici au Cameroun, on te dit, ils ont bien écrit sur les papiers le stock. Donc il y a un stock. C'est-à-dire, on te dit promotion sur 1 mois. L'appareil de 100 000, c'est 10 000. C'est 10 000. Arrive à ton tour, tu prends l'information, tu voyais encore 2 semaines. Arrive à ton tour, on te dit, c'était écrit sur la limite du stock disponible. Le stock est fini. Le stock est fini. Ça frustre. Ça frustre. Combien de mariages ont été déprogrammés? Déprogrammés, même, c'est encore même, il y a même de l'espoir. Annulé complètement, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas que c'est prévu pour le 21 octobre, on renvoie au sein d'examen. Non, c'est fini. C'est fini. Elle a crié, enfin, je veux me marier. Enfin, enfin. Et après, pam, c'est véritablement la fin. Enfin n'est pas venu, c'est resté fin. C'est frustrant. C'est frustrant, ça fait mal, je vous assure. Ça fait mal. Certains gens sont dans des pays en Afrique. Quand ça leur tout de lancer des projets, la situation politique du pays n'est pas stable. D'un moment à l'autre, il peut avoir ceci, il peut avoir cela. Le peuple s'élève, c'est les grèves partout. Arrivé à son tour. Arrivé à son tour, quand il a son visa, c'est où on ferme l'aéroport. Le pays est en crise, on ne voyage plus n'importe comment. Arrivé à son tour, il veut aller aux États-Unis. Arrivé à son tour, Donald Trump prend le pouvoir. Il commence à donner des lois. Et on dit, mon frère, tu fais partie des lois, les lois que le président a citées dernièrement, là, ça te vise, hein. Donc, attends un peu. Arrivé à son tour, son pays s'élève, le pays où il passe s'élève contre son pays, il y a une crise diplomatique, on annule tout. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Combien de tours? Combien de fois tu n'as pas fait ton tour? Combien de fois il va ton tour? Tout a changé, tout a dérapé. La connexion ne passait pas. Il y avait des problèmes. Il y avait des imprévus. Combien de fois, ma soeur, tu peux me dire combien de fois? Est-ce que tu cites? Est-ce que tu peux même... Ça fait mal, j'aimerais vous dire. Et j'appelle aujourd'hui, je veux qu'ensemble on appelle ce Dieu de miracle. Pour que nos tours restent nos tours. Combien de fois l'ennemi a volé tes tours? Combien de fois ils ont volé les tours de mon ministère? Combien de fois? Combien de fois j'ai fait une vidéo? Je parlais des aînés. La vidéo n'a même pas fait 30 minutes. C'était déjà plus de 200 000 vues. TikTok avait me dire après, on bloque d'abord la vidéo aussi. J'ai dit ça n'a pas fait 30 minutes. C'était une vidéo qui partait pour partir. Ce jour était mon tour. Quelque chose s'est passé. Le jour que ma première vidéo devait atteindre c'est 1 million de vues, ça s'arrêtait juste quelques chiffres. Juste à quelques pas de 1 million. C'était mon tour, mais l'ennemi a volé le tour. Oui, tu peux finir tes combats personnels. Maintenant, c'est ton ministère qu'on est en train de combattre. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise aussi nos combats. Ne jouons pas trop aux gens qui n'ont pas de combat, non. C'est ça qui fait que certains gens finissent par adorer les hommes de Dieu. On a des difficultés. J'ai pleuré. Mes larmes ont coulé plusieurs fois sur le téléphone. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais ce qu'on appelle même pas téléphone. Un jour, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, il me faut un téléphone. Il me faut quelque chose de bien. Je travaille déjà. Je travaille pour payer la connexion Internet. Je dois prendre soin de la famille. Quand j'équilibre, ça ne donne pas. Il me faut un téléphone. Un jour, lors d'un live, après tout ça, lors d'un live, et pendant ce temps, ça m'a fait pleurer encore un jour. Dieu est le seul qui voit facilement mes larmes. C'est Dieu que je pleure devant un homme. Je garde ce côté Dieu. Mais je vous dis, les dieux ne sont pas si durs que vous pensez. Puis je viens souvent me voir pour poser leurs problèmes, tu parles un peu, tu donnes des révélations, ils se mettent à pleurer et tout, et tout, et tout. Ils se disent que quand je ne pleure pas, je reste comme ça. Ils se disent que je suis dur. Je suis dur devant les hommes. Oui, je suis un homme, je dois être dur.
Je garde ce côté-là. Mes larmes doivent pas couler facilement. Mais Dieu a voir mes larmes presque chaque temps. Nous ne sommes pas si durs que vous pensez. Un jour, j'ai véritablement pleuré parce que quand je voyais comment j'étais bloqué, pas de matériel, je voyais tout le nombre de délivrances que ce ministère, Dieu utilisait ce ministère pour faire, les mariages, les voyages, les visas, tout ça, les promotions. On manque un téléphone de qualité. Un jour, j'ai interprété les rêves en direct et certaines personnes demandaient mon numéro, je ne sais pas pourquoi faire, peut-être pour m'écrire, demander des conseils. Vous savez, quand tu mets sur ton profil, par exemple, conseil spirituel, enseignement, prière, offrande, la plupart des gens ne voient pas la partie offrande. Oui, ils voient seulement la partie conseil spirituel, ceci, cela et tout et tout. Et voilà, vous n'encouragez pas les ministères vrais. On donne beaucoup de moyens aux faux ministères qui détruisent vos vies. Après, vous vous plaignez. Regardez comment ils gaspillent vos connexions. Avec toutes les erreurs. Il faut publier ici. Oh, ceci, cela, on veut la justice pour telle maman qui est morte. On veut ceci. Regardez comment ils gaspillent vos connexions. Ces connexions qui peuvent servir pour que nous, là, on vous enseigne la vérité. Un jour, alors, il fallait m'écrire sur WhatsApp. Et j'avais un seul téléphone. J'avais déjà un bon téléphone. Bon, pas le dernier iPhone, non. Mais déjà mieux, Dieu avait permis que je puisse avoir un bon téléphone. Et là, j'ai dit, je veux voir tous vos messages, parce que les gens m'écrivaient tout. Les chrétiens aiment bien ça, interpréter les rêves et tout. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas des prières stratégiques. Quand c'est interpréter les rêves, oui. Il fallait m'envoyer des messages et j'ai dit, c'est après le live, le direct que je peux vous répondre parce que j'ai un seul téléphone. Normalement, quelqu'un qui travaille comme nous doit avoir plusieurs téléphones. Je dois avoir un téléphone uniquement pour lire vos messages. Ça se fait avec plusieurs autres personnes en ligne. Ah, qui a parlé? Personne. Quand il dit personne, c'est personne. Mais il y a une personne qui a parlé. Quand il dit personne, c'est le reste du groupe de personnes. On veut seulement qu'on interprète les rêves, on interprète ceci, cela, on interprète ça. C'est à quoi si on n'a pas un bon téléphone? Il y a une femme qui a pris mon numéro, elle m'a appelé. Elle dit, je vais vous donner un téléphone. J'ai dit, d'accord, gloire à Dieu, merci d'avance et tout. Le même jour, la même nuit, et comme on dit, en tout cas, c'est tous les choses dérangent là, elle veut m'envoyer de l'argent par Western Union en ligne, et directement, tout, ça dérangeait. La connexion dérangeait. J'ai dit, bon, avec le même esprit, quand c'est mon tour, c'est comme ça. J'ai dit, bon, madame, on peut faire ça demain, et après-demain, elle dit, non, je vais faire ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais faire ça. Vers 1h et poussière, elle m'appelle, est-ce que tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu. Elle m'a envoyé l'argent pour acheter le téléphone. J'ai acheté le téléphone. Je dis, j'ai plusieurs téléphones devant moi. Je rends gloire au Seigneur. Ce jour, c'était mon tour. La connexion dérangeait, elle a dit, je vais envoyer, je vais réessayer. Chez nous, il n'y a pas de connexion qui dérange, donc, si c'est le diable, ils sont envoyés. Elle a envoyé. Un autre jour, on avait des soucis quand on coupait le courant. Et chaque fois, il fallait voir, surtout quand je faisais des lives en direct, on me voyait tout. Je n'aime plus ce qu'on me voit, parce que ça distrait un peu. Je préfère me concentrer sur l'enseignement. Quand tu es là on doit te voir et tout. Je veux pas qu'on se focalise même sur moi en réalité. Et parfois, je laisse cette photo juste pour que les gens savent que ça, c'est mon compte. Donc, je préfère me concentrer sur l'enseignement. Quand c'est comme ça, je suis plus concentré. Tout moment, quand il faut regarder, faire ceci et tout cela, non. Parce que parfois, quand j'enseigne, même, je ferme des yeux. Parfois, je fais appel au Saint-Esprit. Tu vois un peu. Donc, je suis plus libre comme ça, là. Un autre jour, quand j'étais en direct comme ça, parfois, tu vois, pam, le courant part. C'était stressant. Quelqu'un ne dit pas, mais qu'est-ce qui fait que le courant part à chaque fois? Est-ce qu'on peut trouver un système solaire? Non, personne. Un jour alors, quand je dis personne, c'est parce que je mélange ce groupe dans un groupe vraiment réel. Des gens qui sont seulement là, ils ne réfléchissent pas, ils ne vont pas au-delà. Profiter seulement et rester tranquille. Et ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Comment est-ce que tu seras béni par un ministère quand l'homme de Dieu est en train de souffrir pour des simples choses qui servent à votre ministère? C'est même pas pour la nourriture qu'il a faim. Et il peut même avoir faim. Mais des appareils même, tu es là en direct, on coupe le courant. Demain tu viens, on coupe le courant. Tu es même en Europe, on a même prié pour toi. Des portes se sont ouvertes, tu ne penses pas que non. Un jour, alors un frère m'a dit, ce problème de courant et tout là, qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'on ait plus ces problèmes? Parce que les red lines, tout ça, ça consomme, donc les power bands ne peuvent pas gérer ça. Le frère a décidé, il a pris l'engagement, on n'a plus jamais ce problème. Non seulement on a les power bands, on a tout un système là de relais. Vous voyez? Ce jour aussi était mon tour. Et aujourd'hui, j'ai tellement pleuré pour ces affaires techniques que le Seigneur a décidé autre chose. Il a dit, je t'enlève même de là. Comme j'ai prophétisé, tu seras l'apôtre des nations, je t'enlève de là.
Quand c'est ton tour, c'est ton tour. J'aimerais te dire, ton tour ne changera plus de tout. Nous allons prier. Je suis prêt, on va prier ensemble. Si le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, toi-même tu sortiras de cette situation. Imagine un peuple esclave. Leur tour était toujours déjoué, détourné. Tous les jours les larmes, la souffrance, la douleur, le poids du travail. Ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Ce jour, c'était leur tour. Le diable voulait faire comme d'habitude, mais ils ont été plongés, noyés. Et le peuple d'Israël a traversé. L'Égypte a été noyée. C'était leur tour. Ton tour ne changera plus de tour. Il est temps que ton tour ne change plus de tour. Trop, c'est trop. Ton tour est arrivé et ton tour ne changera plus de tour. Sois comme Israël au bord de cette mer rouge. Regarde la puissance de Dieu qui ouvre un chemin. Marche dans la victoire, j'aimerais te le dire, et avance avec confiance. Tous ces imprévus seront désormais véritablement imprévus. Tous ces imprévus qui nuisent ton chemin seront désormais effacés, ne seront pas prévus, parce qu'ils ne vont même plus exister. Tout ce qui est prévu sera prévu. Le chemin de ton visage qui est prévu reste prévu. Les fiancés qui viennent, ils s'engagent et après ils partent. Que cela s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ça frustre, ça fait pleurer. Des gens pleuraient, tenant leurs documents en main. Arrivé à leur tour, la connexion ne passait pas. Arrivé à leur tour, le responsable n'était pas là. Arrivé à leur tour, c'était un jour férié. Ça menace. Même ton agent en banque, tu veux retirer pour résoudre un problème urgent. Tu as un problème. Tellement de problèmes. Il faut que nous prions. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que personne ne vienne plus voler ton tour. Nous allons prier. Est-ce que tu es préparé pour la prière? Va dans mon profil TikTok. Tu vas voir groupe chrétien après ce live. Tu cliques dessus, tu t'abonnes pour avoir toutes les informations. Parce qu'on va lancer un programme puissant au pied de la croix. Comme on a fait dernièrement. On va encore lancer notre programme puissant. Un programme d'enseignement, de prière, de motivation. On va prier intensément. Il y aura des enseignements, il y aura de la motivation. Il faut que tu avances. Il faut que tu rattrapes le temps perdu. Il faut que ce soit déjà ton tour, ma soeur, ton tour, mon frère. Nous allons prier contre les imprévus, prévus par l'ennemi. Imprévus par toi, mais prévus par l'ennemi. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a des gens même que la marche chrétienne même parfois dérange. Son tour d'entrer dans une assemblée, c'est le jour là que le pasteur, il y a des problèmes dans l'assemblée. Il cherche une assemblée où il va avoir la paix. Il arrive, c'est la guerre. Lui, tu vas dire, oui, c'est une bonne chose et tout, mais il pouvait être épargné de ça. Il n'a pas trouvé ce qu'a trouvé la bonne. Mais à peine il met pied, à peine tout s'étale devant lui. Ça frustre aussi, ça frustre aussi. Comme si c'est toi qui amenais les problèmes. Comme si c'est toi qui venais avec les problèmes. Le jour que tu trouves enfin le travail, l'entreprise est déjà dans le cycle de la faillite. Donc comment restructurer les choses? Supprimer des postes, enlever des avantages, réduire même les salaires, proposer des départs volontaires. Nous allons prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Prépare ton cœur pour la prière. Et commence toujours par le pardon de tes péchés. Et les prières de purification avant de te présenter devant le Père.
tu pries, pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est aussi une forme de purification. Tu pries pour le pardon des péchés. Ensuite, tu te consacres, tu te donnes volontairement au Père. Et là, le Père touche tes prières, il touche tout ce qui t'appartient. Et tout cela est sanctifié. C'est des stratégies de prière que plusieurs ne respectent pas ces étapes. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Si tu as toujours été frustré, arrivé à ton tour, les choses ont toujours dérangé. Rien ne s'est passé comme prévu. La frustration, la connexion, les problèmes, les imprévus. Cette prière est pour toi. Cette prière est pour toi. Cette prière est pour toi. Alors, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Nous tout simplement prions ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, permets-moi de rester encore prosterné devant toi toute une vie même, d'intercéder encore, de prier pour les autres, de prier pour mon prochain, de déposer au pied de la croix les problèmes des hommes, les problèmes des femmes. Et aujourd'hui, un problème en particulier, un problème qui frustre, un problème qui a fait couler beaucoup de larmes et qui fait encore couler des larmes, un problème qui m'a fait couler des larmes, et un problème qui fait encore couler des larmes à plusieurs des frères et sœurs. Un problème qui humilie, qui expose. Père, nous voulons que nos tours ne changent plus de tour. Père, je veux que le tour de la sœur, le tour du frère ne change plus de tour. Père, regarde les humiliations. Combien de fiançailles annulées, combien de mariages annulés, combien de contrats annulés, combien de fois il est arrivé et il n'y avait personne pour la réception, pour recevoir. Combien de fois la connexion a dérangé. Combien de fois, Seigneur, les choses ne sont pas passées comme prévu. Quelque chose de dernière minute est venu tout gâter. Des frères et des sœurs comme ça. Tu as arrangé un contrat, c'est un business, je sais pas trop quoi. À la dernière minute, quelqu'un sort de nulle part. Il vient mettre sa bouche et ça gâte tout. Les gens ont perdu des contrats. Parce que quelqu'un est venu de nulle part, prononcer juste une phrase, et voilà chaos. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de la sœur. Aie pitié du frère. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour que nos tours ne changent plus de tour. Je prie pour que le tour de la sœur ne change plus de tour. Je prie pour que le tour du frère ne change plus de tour. Nous prions pour que nos tours ne changent plus de tour. Seigneur, tu as promis le mariage. Yahweh accomplit tes promesses. Tu as promis le voyage. Tu as promis la paix, la stabilité du foyer. Papa, accomplis tes promesses. Tu as promis l'élévation de ce ministère. Papa, accomplis tes promesses. L'ennemi veut nous faire croire que tu es un Dieu qui ne tient pas ses promesses. L'ennemi veut nous mettre dans le doute. L'ennemi veut nous faire perdre la foi. L'ennemi nous trouble. L'ennemi veut nous stresser. Papa, viens, envoie ton Saint-Ange. Envoie tes saints anges. Envoie ton Esprit Saint. Seigneur, toi le Dieu d'Israël, toi qui es rempli, plein de bonté, de miséricorde et de puissance. Seigneur, viens bloquer nos tours. Seigneur, nous te présentons nos vies, nos projets, nos rêves, nos aspirations, nos déplacements, nos dossiers, nos enfants, nos familles, nos ministères. Nous te présentons. On vient déposer en ce jour au pied de ta croix, Jésus. On vient déposer au pied de ta croix
nos retards, tout retard. Cet esprit de retard doit être chassé dans nos vies. Et ce n'est que toi qui peux nous donner cette victoire. Les blocages, les retards, les oppositions qui s'installent sur notre chemin. Des personnes qui viennent de nulle part prononcer de mauvaises paroles. Et ça détruit, ça coupe, ça stoppe net la progression de notre dossier. Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, par l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance de son nom et l'appel de Dieu sur ma vie, je prie pour chasser tout esprit de retard, de stagnation dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je présente au Seigneur tes projets, tes rêves, tout ce que tu as comme ambition, que rien ne vienne plus perturber ton tour. Toute œuvre de l'ennemi visant à te retarder ton avancement, ton progrès, à saboter tes efforts, à créer du doute en toi, est brisée. Nous brisons, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette, je chasse tout esprit de retard dans ta vie, tout esprit qui veut te faire pleurer, te stresser, qui veut te faire perdre ton temps. Tu voyages à quelque part et ça ne se passe pas comme prévu. Tout esprit de lenteur dans ta vie, tout esprit qui veut t'immobiliser, te bloquer sur place, toute force invisible qui tente de clouer ta vie, de maintenir du stress dans ta vie, de te faire attendre inutilement, est chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras servi, tu seras reçu, tu seras accueilli partout où tu iras. Que cette onction fraîche touche ta vie, que cette fraîcheur spirituelle impacte ta vie. On ne te fera plus attendre. On ne traînera plus quand c'est ton tour. Ils vont se préparer avant que tu n'arrives pour te recevoir. Ton dossier sera désormais une urgence. Ta connexion marchera. Il n'y aura pas de personne pour venir prononcer des mauvaises paroles, pour venir faire douter les partenaires en affaires, ton patron, celui qui veut te recruter, celui qui veut te faire affaire avec toi. Il n'y aura plus de personnes pareilles dans ta vie. Ils ne viendront plus. Il n'y aura plus ces imprévus. Ce qui est prévu va rester prévu. Et l'imprévu que l'ennemi a préparé pour toi. L'imprévu que l'ennemi a préparé pour toi. L'imprévu que tu n'as pas prévu là. Désormais, les de Dieu prévoient aussi des imprévus pour tes ennemis. Ils seront surpris. Tu avances là. L'esprit de retard est chassé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve de retard dans ta vie, toi qui rêves, tu es toujours sur les bancs de l'école et des fois dans les classes inférieures, toujours dans la maison, toujours en train de planer. Tout esprit de retard dans ta vie est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance libère ta vie maintenant. Toute puissance qui retient ta vie, toute puissance qui stresse ton chemin est chassée, est abattue, est détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu vienne chasser les ténèbres. Que la lumière de Dieu vienne chasser les ténèbres qui veulent couvrir, qui veulent voiler tes bénédictions. Que le Seigneur t'ouvre la mer rouge et que tu traverses. Qu'il te crée les chemins là où il n'y a pas de chemin. Qu'il te ferait des chemins dans les déserts, dans la mer pour que tu passes. Marche avec confiance, sans peur. C'est Dieu qui est ton guide, il est ton secours. Tes dossiers sont désormais des feux. Tes temps d'attente sont désormais des feux. Quand tu attends là, c'est un feu. Parce que ton tour sera ton tour. Ton tour sera ton tour. Le voleur de tout est chassé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, je ferme toutes les portes ouvertes aux déceptions, aux fausses attentes, aux espoirs qui ont été brisés. Tu attends,
Tu sais que ça va aller. Aujourd'hui, c'est le bon tour, c'est le bon jour. Arrivé à ton tour, tu ne reçois même pas le bonjour. Toute opposition spirituelle, tout esprit d'injustice, toute force invisible qui lutte contre tes bénédictions est démasquée maintenant, neutralisée et mise en fuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle. Ton tour, c'est ton tour. Je proclame ta délivrance totale au nom de Jésus. Ta victoire par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la peur s'éloigne de toi. Que le doute s'éloigne de toi. Que la colère s'éloigne de toi. Que l'amertume s'éloigne de toi. Que tout sentiment d'infériorité, sentiment négatif s'éloigne de toi. Tu attends un visa? Tu auras ce visa. Tu veux te marier? Tu seras en relation avec le fiancé avant la fin de cette année. Tu veux un enfant? Ta femme sera enceinte avant la fin de cette année. Tu as un document important? C'est ton tour. On va te recevoir. Et la suite sera favorable. Tu veux la délivrance? C'est ton tour de témoigner. Tu vas témoigner avant la fin de cette année. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de non-accomplissement est chassé loin de toi. Cet esprit qui ne veut pas que tu réussisses, ou qui ne veut pas que tu réussisses au bon moment, au bon temps, à ton tour, est chassé maintenant. Cette puissance qui veut voler ta foi est chassée maintenant. Cette puissance qui met à mal ta détermination est chassée maintenant. Cet esprit, cette puissance négative, satanique, qui te fait couler des larmes dans les salles d'attente, est chassée maintenant. Ton tour, c'est ton tour. Ton tour ne changera plus de tour. Toute pensée négative que cet esprit dépose en toi, effacée, transformée en pensée positive. Le Seigneur va t'amener dans les hauteurs, dans les lieux élevés. On va te recevoir à l'ambassade. L'interview va se passer simplement. On ne va pas te perturber avec des questions inutiles. Tu as trop attendu dans la salle. C'est ton tour. Il faut qu'on fasse les choses rapidement. C'est ton tour de guérir. C'est le tour de ton enfant malade de guérir. C'est le tour d'un être proche qui t'est cher de guérir. Trop de deuil dans votre famille. Ce n'est plus votre tour de faire encore des funérailles. Ce n'est plus votre tour. Ce n'est plus votre partage. Cet esprit est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton tour d'avoir de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles. Tu as trop partagé de mauvaises nouvelles. Quand tu appelles, on sait déjà que c'est une mauvaise nouvelle. C'est ton tour d'avoir de bonnes nouvelles. Aucun imprévu ne changera ton tour. Que le diable s'agite, cette fois-ci c'est fini. Rien ne changera ton tour. C'est ton tour de témoigner. C'est ton tour de visitation. C'est ton tour d'être éclairé. C'est ton tour. Je prie contre les voleurs de tours. Je prie contre tout esprit de jalousie, d'envie, qui veut voler ta place. Je prie pour que les mauvais amis s'éloignent de toi. Les amis hypocrites, jaloux, égoïstes, menteurs, au double visage, s'éloignent de toi. Parce qu'ils sont là pour voler ton tour. Quand c'est ton tour de briller, ils feront tout pour te faire tomber. Je prie contre les attaques spirituelles qui cherchent à retarder ton tour. Qui cherchent à perturber ton tour. Je prie contre les manipulations des hommes qui veulent te faire comprendre ou te faire croire que ce n'est pas ton tour. C'est ton tour. Ton tour de témoigner est déjà là. Tu es un témoignage en préparation. Je prie contre les distractions, les fausses directions qui veulent te faire quitter ton tour.
Quand je préparais les dossiers dernièrement, pour l'entretien, cette plateforme où je devais confirmer mon rendez-vous ne passait pas. Une plateforme sophistiquée, une plateforme à la dernière technologie, ce n'est même pas fait par des Camerounais. Ça ne passait pas. C'est arrivé à mon tour, la plateforme ne passait pas. Il fallait que je confirme mon rendez-vous. La nouvelle loi disait que sans la confirmation de rendez-vous, tu n'auras pas cet entretien. Des gens ont prié pour moi. Quelques personnes, bien sûr. Ils ont dit, va, va. Moi-même, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. J'avais piégé le diable. Je ne peux pas passer la vie à prier pour un même sujet. Ça ne m'intéresse plus. Et le diable s'est écarté. Et même jusqu'à là, il y avait toutes ces dernières stratégies. La plateforme ne marchait pas. Ce jour, quand je suis arrivé, j'ai été reçu rapidement. Sans confirmation de présence. C'était mon tour. C'était mon tour. Et mon tour n'a pas changé de tour. Malgré les agitations du diable, j'aimerais te dire, ton tour est arrivé. Il est en train de tabler sur ses dernières cartes et rien ne marchera. C'est ton tour de témoigner, ton tour de te marier, ton tour de guérir, ton tour d'avoir une bonne nouvelle, ton tour d'être fier de ton mari, de vivre dans un foyer stable, ton tour d'être en paix. C'est ton tour. Je prie contre les blocages de tes finances. Les blocages, ceux qui sont là pour bloquer ta carrière, bloquer ta famille, détruire ta santé, ils sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton tour ne passera pas sans que tu ne sois présent, sans que tu ne sois présente. C'est ton tour. Ton tour ne passera pas sans que ceux qui sont là pour valider tes documents, valider ceci ou cela, ton tour ne passera pas sans qu'ils ne soient là. Ton tour de te marier ne va pas passer. Le fiancé sera là, le mari sera là, la femme sera là. C'est ton tour. Toute personne, tout esprit qui va s'élever pour vouloir distraire ton tour est renversé, frappé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trop pleuré, tu as trop été humilié dans les salles d'attente, tu as trop été un petit papier, tu as traîné pendant des années. Il est temps que tes documents soient validés. Toi qui vis dans un pays étranger, tu auras tous tes papiers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a donné le don pour les signatures. Je te dis vrai, les visas, tous ces trucs, je connais même pas tous ces noms. Les gens appellent souvent en Europe, j'ai tel papier, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je prie seulement, je prie, pam, pam, pam. Voilà la solution. Pendant nos 3 jours de programme ici, il y a une femme là, elle a témoigné. Tous les papiers validés. Tu auras tes papiers. Si c'est même un terrain que tu as acheté, on te tourne comme on fait en Afrique là. Ils vont te donner les papiers du terrain. Si tant que tu n'es pas donné, eux-mêmes ils n'auront pas de papier pour leur propre personne. Tu auras ce que tu veux, c'est ton tour. C'est ton tour d'être heureux. C'est ton tour d'être heureuse, d'avoir la paix. De connaître enfin ce qu'on appelle le bonheur. C'est ton tour de ne plus être stressé. C'est ton tour de ne plus rendre visite à certains médecins bizarres. On les met dans les bureaux bizarres parce qu'ils sont bizarres. Je sais pas, leur filière est bizarre. Les cardiologues, les neurologues, les ceci, cela. La dépression ne sera plus ton partage. La perte de mémoire ne sera plus ton partage. Rendre visite au psychiatre ne sera plus dans ton rendez-vous. Ça ne sera plus dans ta liste, ça ne sera plus dans ton agenda. Que le Seigneur touche ton corps. Que le Seigneur touche ton corps. La guérison, la guérison, la guérison. Là, il faut que tu sois présent. Et ils bloquent. Là, il ne faut pas que tu sois présente. C'est là-bas qu'ils ouvrent les voies. Les voies pour l'échec. Quand c'est le tour pour l'échec, ils sont là. Pour t'encourager. Tout mauvais conseiller qui est là pour te distraire est chassé au nom de Jésus. Oui, des fois, tu es dans un projet. On t'envoie ailleurs alors que c'est ici. Oui. Des fois, tu payes pour ce qui est gratuit. On te fait payer pour ce qui est gratuit parce qu'on t'a mal orienté. On t'a désorienté. Tu peux pas te renseigner là-bas alors que c'est ici que tu dois te renseigner. Là-bas, on te prend de l'argent, tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui entrent là-bas, le visa, tout ça n'est pas cher? Il y a les grands pays aussi au monde.
Le visa n'est pas cher. Mais le problème, c'est d'avoir la place pour entrer. Payer là, c'est rien. Ils prennent pas une grande somme d'argent. Mais c'est avoir le visa qui est le problème. Mais les gens viennent escroquer les autres. Oh, donne 10 millions, je vais te faire entrer aux États-Unis. Donne tel nombre de millions. Tout temps que tes yeux s'ouvrent, tu es dépassé. La simple procédure même était simple. On t'a fait perdre 10 ans. Tu n'es même pas dans le système. On t'a fait perdre 10 ans. Alors que si tu avais été bien orienté, c'est que ça fait là 5 ans dans le système. Un matin, on va t'appeler, voilà ton visa. On t'a désorienté. Quand c'était ton tour. C'était le tour de se marier. On les a envoyés chez le faux homme, la fausse femme. Je chasse ces gens de personnes dans ta vie. Ils ne trouveront plus les chemins. Vos chemins ne vont plus se rencontrer. D'autres viennent gâter tout. Par exemple, nous sommes des techniciens. Des fois, le client t'explique un problème. Tu commences à dire, bon, voilà ce qu'il faut et tout. Voilà ce qu'il faut et tout. Ou quelqu'un sort de nulle part là-bas. Ou c'est son ami, ou c'est son voisin, ou c'est qui. Il n'a même pas reconstruit, il met sa bouche. Il met sa bouche. J'ai vu des gens perdre des marchés comme ça. Et quelqu'un a juste mis sa bouche. Je prie que toi aussi, tu ne sois pas là pour gâter les choses des gens. Que ta bouche ne gâte pas les contrats des gens. Juste une parole. Ah, ce n'est pas urgent. Fais ça après. Voilà, on dit, on arrête tout. Je prie contre les fausses personnes dans ta vie qui cherchent à saboter ton succès. Je prie contre tout esprit tout voleur spirituel qui vient interrompre les bénédictions divines, les messages divins. Tu vas me dire comment? Mais dans la Bible, tu n'as pas vu qu'un ange, l'ange venait avec un message, il a été bloqué en route. Il a fallu que l'archange Michel vienne libérer l'ange. Priez souvent pour que la route entre le ciel là et la terre là soit libre. Voilà les prières stratégiques qu'on ne vous dit pas. C'est une prière quand tu ouvres ta bouche. Dieu a répondu, mais en descendant, il y a un problème en route. La prière doit couvrir tous les domaines de ta vie. Ne prie pas seulement pour un domaine. Voilà pourquoi on ne cessera jamais d'enseigner. Voilà pourquoi je ne manque jamais de sujets d'enseignement. Parce que c'est le spirituel, ça couvre toute notre vie, il y a toujours un sujet. Je prie pour la restauration immédiate de tout ce que l'ennemi t'a volé. De tout le temps qu'on t'a perdu. Le temps qu'on te paye pour ça. Oui. Que Dieu place des gardiens autour de toi. Dans les salles d'attente. Dans l'attente des réponses. Que toute réponse soit positive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas accomplir. Tu vas arriver. Tu vas réussir. Tu vas t'en sortir. Ton tour ne changera plus de tout. Je prie contre la peur de l'échec qui te paralyse. Tellement on a volé ton tour que quand un tour arrive, tu sais là qu'on va voler ton tour. Tu sais là qu'il y aura un problème. Que le Seigneur change. Qu'il enlève ses pensées en toi. Je prie contre le découragement qui t'empêche de persévérer. Continue. Un jour ça va aller. Et cette fois-ci c'est ton tour. C'est le véritable tour. Rien ne va voler ton tour. Je prie contre toute voix intérieure qui te dit tu ne peux pas. Ça serait comme d'habitude. Certaines vont même à la banque, même dans les simples choses, se préparant déjà à avoir un problème. Ça a saboté leur foi. Ça a diminué leur foi. Le doute s'est installé. La confusion a pris place. L'incrédulité qui veut attaquer ta foi. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Que tes forces soient renouvelées. Que ton courage soit inébranlable. Va de l'avant. Cette fois-ci, c'est ton tour. On ne volera pas ton tour. On ne volera plus tes tours. C'est ton tour de réussir. C'est ton tour de t'en sortir. C'est ton tour de voyager. C'est ton tour d'être en paix. C'est ton tour de grandir spirituellement. C'est ton tour de guérir. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour d'accoucher. C'est ton tour d'enfanter. C'est ton tour de tomber enceinte. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour de guérir. Qu'importe la maladie, qu'elle soit incurable. C'est ton tour de guérir, même si c'est le cancer, c'est ton tour de guérir. C'est ton tour de témoigner, c'est ton tour de sortir de l'hôpital pour rejoindre la maison, c'est ton tour de quitter la maison pour aller au boulot, c'est ton tour de travailler, c'est à ton tour. Ton tour ne changera plus de tour. C'est une déclaration prophétique.
Ton tout ne changera plus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Trop de frustration, trop de larmes, trop de mauvaises nouvelles, trop de déceptions. Certains attendent tout simplement qu'on leur dise que madame, rien ne passe. Monsieur, c'est pas bon. Ils sont en train d'attendre, mais ils savent ce qui va se passer. Les choses changent, les choses vont changer, les choses ont déjà commencé à changer. Je prie contre toute panne, contre tout retard technique, contre toute interruption, contre toute connexion, contre tout bug, toute connexion qui bug. Je prie contre ça dans ta vie. Je prie contre les problèmes financiers. Les problèmes que tu ne t'attends pas, ça vient menacer tes projets. Tu as lancé un projet, voilà les fonds que tu as prévus. Après, hop, maladie, hop, ceci a fait cela, oh, il faut ceci, oh, l'enfant fait ceci. Voilà, c'est fini. C'est fini alors que tu avais une opportunité. Tu as trouvé un partenaire d'affaires. Il t'envoie te livre la marchandise, les colis, je ne sais pas trop dans quoi tu fais. Et voilà, pam, un autre problème vient. Je prie contre les maladies soudaines. Je prie contre les pièges cachés. Contre tous ces pièges que l'ennemi a véritablement déposés sur ton chemin. Que ça soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre tout accident, toute catastrophe. Je te dis que cette année, c'est ton tour. Même si ton pays veut entrer en guerre, la paix sera imposée. Parce que c'est ton tour. C'est ton tour de voyager. Tu vas voyager en paix. Le coronavirus est venu gâter le tour de certaines personnes. C'était leur tour de réussir enfin. C'était leur tour de se marier. C'était leur tour d'avoir de belles rencontres. C'était leur tour. Ils venaient à peine d'entrer à l'église. La communion fraternelle venait de commencer. Pas coronavirus, les restrictions partout. Plus d'assemblée, 1 mètre d'écart. On ne veut plus de 50 personnes dans une salle. On ne veut plus ceci. Oh, confinement général. Confinement total. Que le Seigneur réactive ta foi. Je prie que le Saint-Esprit te révèle tout. Tous les imprévus de l'ennemi dans ta vie. Les imprévus, c'est pour toi que c'est imprévu. L'ennemi, lui, l'a prévu cela. C'est que l'ennemi a prévu dans ta vie se transforme en imprévu pour lui. Il a prévu la destruction. Il a prévu la destruction. L'imprévu qui est le feu du Saint-Esprit va brûler. Il sera surpris. Tout ce que les sorciers ont prévu contre ta vie, ils n'ont pas prévu le feu. Que le feu consume leur camp. Que le feu brûle leur camp. Que le feu les disperse. Que le feu anéantisse tous les projets sataniques, machiavéliques contre toi. Je prie pour que les portes fermées s'ouvrent devant toi maintenant. Que tu sois une urgence. Partout où tu vas te trouver. Que tu sois une urgence. Qui sont ceux-là qu'on appelle souvent pour dire « Oh monsieur, venez. Oh monsieur, venez, sortez du rang. Venez, on vous reçoit d'abord. » Qui sont ceux-là? Ils ne sont pas enceintes, ils ne sont pas handicapés. Que la lumière qui brille sur ces gens de personnes soit ton partage. Que tu sois une femme de faveur, une femme de grâce, une étoile qui brille. Une identité spirituelle bien lisible sur ton front. Partout où tu pars, on t'appelle. Partout où tu pars, on te sert en priorité. Partout où tu pars, on se rassure que tu repartes étant heureux, étant content, monsieur. Étant heureuse, madame. On ne volera plus ton tour. Ton tour, c'est ton tour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton tour, c'est ton tour. Dire avec moi, on ne volera plus mon tour. Ton tour, c'est ton tour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends possession de mon tour. Je prends possession de mes tours. Je prends possession de mon héritage. Je prends possession de mon témoignage. Je prends possession de mes projets. Je prends possession de ma paix. Je prends possession de mon espoir. Je prends possession de tout. Ton tour ne changera pas de tout. Le Seigneur dit, dans Jérémie, chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour ta vie, ma sœur. Dieu a un plan pour cette année, pour toi, pour cette année. Un plan qui va te faire avancer. Pas pour reculer. Un plan de bonheur, un plan de paix et non de malheur. Un plan pour te donner un avenir, pour te donner de l'espérance, de l'espoir. Un plan de réussite, un plan de guerre contre tes ennemis.
Un plan de guerre contre tes ennemis. C'est ton tour. C'est ton tour de gagner. C'est ton tour de briller. C'est ton tour de te réveiller. C'est ton tour de ne plus être ignorant, ignorante. C'est ton tour d'embrasser la connaissance. C'est ton tour de ne plus être seul dans ton appartement. C'est ton tour d'enfanter. C'est ton tour d'encourager une personne pour qu'il donne sa vie au Seigneur, de prêcher, d'annoncer l'évangile. C'est ton tour. C'est ton tour de voyager. C'est ton tour de ne plus attendre. C'est ton tour de ne plus perdre ton tour. C'est ton tour, c'est véritablement ton tour. Ceci est scellé et qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton tour de prospérer. Toi qui es parti à tellement de mariages, tellement de cérémonies, partir rendre visite au nouveau-né. On viendra rendre visite à ton nouveau-né. On viendra pour ton mariage. On viendra pour célébrer, partager ta joie. On viendra pour t'écouter, écouter ton témoignage et rendre gloire à Dieu. C'est ton tour. On viendra t'accompagner à l'aéroport. On va voir l'avion décoller. Tes statuts vont changer. Les nouvelles dans ta famille vont changer. Elle a eu la promotion. Il a eu la promotion. Il a réussi. Un enfant est né. Il a voyagé. Il a réussi. Il a commencé le ministère. Il n'est plus dans le désordre. C'est ton tour. C'est ton tour d'avoir un couple heureux, d'être en paix dans ta maison, d'être fier de rentrer après le boulot. C'est ton tour. C'est ton tour d'embrasser cette saison nouvelle. Les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Et voilà, c'est ton tour d'être arrosé. Arrosé de bénédiction. Les projets de paix que Dieu a prévus pour toi, c'est ton tour d'embrasser véritablement ces projets, de vivre dans cette bénédiction. C'est ton tour. C'est ton tour d'être libre, d'être guéri, d'être délivré. C'est ton tour. C'est ton tour de ne plus procrastiner, de plonger tes regards dans les saintes écritures, de méditer la parole de Dieu, d'être un feu qui brille, un feu qui vit, un feu qui brûle. C'est ton tour. C'est le tour de tes ennemis de tomber. C'est le tour de tes ennemis de pleurer. C'est leur tour. C'est à leur tour. Tu as trop pleuré. Il est temps de rire. Eux, il est temps qu'ils pleurent. C'est à leur tour de connaître ce qu'on appelle un déluge de feu. C'est à leur tour. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Ton tour ne changera plus de tour au nom de Jésus. Ton tour ne changera plus de tour. Nous chassons tout esprit de retard dans ta vie, de non-accomplissement dans ta vie, d'opposition dans ta vie. Des gens qui viennent toujours s'opposer à toi. Même à la dernière minute, ils sortent de nulle part, ils s'opposent à tout. Oui, il y a des gens, c'était leur tour de travailler. Ils étaient face au recruteur, face au directeur. Quelqu'un est venu là pour prendre un dossier, il a mis sa bouche dedans. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, on n'a pas validé. Alors qu'il était déjà séduit par ton CV. Prêt à t'embaucher là. Ce genre de personnes, tu ne passeras plus au mauvais endroit au mauvais moment. Tu ne passeras plus au bon endroit au mauvais moment. À chaque fois que tu vas venir, les projecteurs vont s'allumer. Le diable est dénoncé dans ta vie. Les mauvais esprits sont chassés. Les sorciers sont écrasés. Tu es libre. Tu es libre. C'est mon tour de briller. C'est mon tour d'avoir un ministère grand et puissant. C'est mon tour. Merci Seigneur pour cette prophétie sur ma vie qui s'accomplit. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui sont connectés à cette prière. Merci Seigneur de nous donner notre tour, de libérer notre tour, de chasser les bandits, les voleurs de tour. C'est ton tour de briller sur une terre étrangère. C'est ton tour.
C'est ton tour de prendre possession de ton Jéricho, de frôler les terres de ton Canaan. C'est ton tour. C'est ton tour d'imposer les mains aux malades et guérir. C'est ton tour de libérer ta famille. C'est ton tour. Rien ne volera ton tour cette fois-ci. Aucune distraction, aucun bandit, aucun esprit ne te troublera. Ce n'est pas ton tour d'attendre, c'est ton tour d'être reçu. C'est ton tour. Que le Seigneur t'ouvre la route. Que le Seigneur t'ouvre la voie. Que la mer rouge s'ouvre devant toi. Tu traverses. C'était leur tour d'être libres. Ils ont traversé la mer rouge. Et les Égyptiens, c'était leur tour. Je ne veux même pas prononcer le mot. C'était leur tour de descendre en bas. Ils ont ordonné qu'on détruise tous les nouveaux-nés garçons. Ils ont perdu plus tard leur premier-né. Plus tard, c'est la mer qui les a détruits. C'était leur tour. Ta délivrance viendra subitement, soudainement. Ton tour viendra et cette fois-ci, c'est ton tour. Que de bonnes nouvelles dans ta vie. Je prophétise bonnes nouvelles dans ta vie. Bonnes nouvelles dans ta vie. Bonnes nouvelles dans ta vie. Va de bonnes nouvelles à bonnes nouvelles. Va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Jusqu'en cette fin d'année, sur toute ta vie. Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. C'est le temps des bonnes nouvelles dans ta vie. C'est le temps des bonnes saisons dans ta vie. C'est le temps de la saison, la bonne saison dans ta vie. C'est le temps de la saison des récoltes dans ta vie. Tu as trop sémé. Tu as trop sémé. Les oiseaux ont trop mangé tes semences. Le Seigneur protège, s'agrandit. Cette fois-ci, c'est le temps des récoltes. Certains gens sont venus manger les fruits, ce que tu as sémé à ta place. Cette fois-ci-là, il est temps que tu bénéficies. Il est temps que tu manges des fruits de ce que toi-même tu as sémé. Je prie pour que ton enfant t'honore. Tu as sémé, tu as éduqué cet enfant, tu t'es sacrifié. Il va t'honorer. Personne ne viendra détourner ton enfant, même pas une femme, même pas un garçon. Je prie que les gens soient reconnaissants. Ils seront obligés d'être reconnaissants. Tu as trop aidé, tu as trop sémé, tu as trop donné. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Tu as des problèmes, on ne peut même pas t'aider. Mais tu as passé ta vie à aider partout. C'est ton tour, ils vont t'aider. Ils vont t'aider. L'esprit là qui les embrouille là va libérer. Certains ont passé la vie à aider les gens. Ils sont aujourd'hui vieux, mais ils travaillent encore comme des jeunes. Parce qu'il faut, je ne sais pas, parce qu'il n'y a personne pour dire voilà un morceau de pain. Il n'y a personne pour dire bon je paye ta facture de lumière. Il n'y a personne. Alors que plein sont établis là. Même certains hommes de Dieu c'est comme ça. C'est mon tour. Dieu m'envoie déjà, il va m'envoyer de bonnes personnes, de vrais chrétiens qui sont reconnaissants, qui soutiennent le ministère, qui ne sont pas seulement là pour venir abuser, tout. Des gens qui ne vont pas seulement venir dire, je veux le conseil, je veux le suivi, je veux ceci, qui pourront dire, voilà l'offrande aussi, voilà le soutien financier au ministère. Des gens qui pourront dire, je prie pour l'homme de Dieu, je prie pour que le Seigneur fortifie son ministère. C'est mon tour et c'est mon partage. Je prie que ce soit aussi ton tour et ton partage. Que les gens se souviennent de toi. Parce qu'il y a un esprit qui vient embrouiller ces gens, qui vient fermer leur cerveau. Tu as fait du bien, mais en retour, c'est le mal. Des fois, ça ne vient pas d'eux. C'est cet esprit-là que nous chassons aujourd'hui. Certains gens envoient des gens en Europe. Ça dit, tu arrives en Europe, tu fais venir même des cousins, des ceci, des gens qui sont même très loin de toi. Arrivé là-bas, tu les sutures tout. Sans toi, ils ne pouvaient même pas entrer. C'est toi qui étais la garante, le garant. C'est toi qui as donné tout, qui as montré que oui, tu peux prendre soin de lui pendant le temps qu'il trouve du boulot. Aujourd'hui, il se lève, il se dresse même contre toi. L'esprit qui vous embrouille là, l'esprit qui est là pour que des autres entre toi et ces gens-là est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un cadeau imprévu sera ton partage. C'est ton tour. C'est ton tour d'avoir je sais pas, des choses imprévues, mais dans le bon sens. Tu arrives quelque part, tu te poses ton dossier, tout est censé passer, comme il est à la poste, voilà, c'est stoppé. Ce que tu n'as pas prévu, voilà ça que l'ennemi avait prévu. Les imprévus te bloquent. Cette fois-ci, tu as les imprévus de joie, les imprévus de bonheur, un cadeau soudain, un appel. Quelqu'un t'appelle même pour demander des excuses.
Moi, j'étais trop blessé dans la vie. Pardonne-moi. Il y aura des réconciliations inattendues. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est notre tour. Cette année, c'est une année de témoignage puissant pour nous tous, pour ceux qui me suivent. Reçois au nom de Jésus. Recevons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même pour mon ministère, c'est le tour. Le tour d'avoir du matériel de dernière génération. Tout le monde doit utiliser les derniers iPhone ou les derniers Samsung. Oui, c'est que j'ai la commande à déranger. Le Seigneur le fera. C'est notre tour. Le tour d'annoncer la bonne nouvelle. Le tour de prêcher la vérité. Le tour de réveiller, d'ouvrir les yeux spirituels des gens pour qu'ils embrassent la connaissance, ils embrassent la vérité, ils ne se laissent plus égarer. C'est ton tour de prier, de libérer ta famille. C'est le tour de l'ennemi d'être menacé. Celui qui te menaçait est menacé maintenant. Celui qui voulait te dévorer est dévoré maintenant. Les hôtels qu'ils ont dressés contre toi sont détruits maintenant. Ils ont dit, mais Jésus dit. Ceux qui t'accusent là, qu'ils te jettent la pierre alors, sinon jamais péché. C'est ton tour d'être pardonné. Et Jésus a dit, va et ne pêche plus. C'est ton tour. Le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. C'est ton tour. Tes péchés sont pardonnés. Qu'importe ce que tu as eu à faire, le Seigneur te pardonne. C'est ton tour. C'est ton tour de recevoir le spectre d'or. Le roi a tendu le spectre d'or à Esther. Et puis son peuple a été sauvé. Le spectre d'or est tendu. Ta famille sera sauvée. Ton foyer sera sauvé. C'est ton tour d'être heureux. D'être heureux, c'est ton tour. Attends ton tour. Ils t'ont dit. Où est ton Dieu dans tes prières? Depuis que tu pries, on ne voit rien. Où est ton Dieu? Ton Dieu est là. Et il agit maintenant. Vous savez, la spiritualité a des principes. Et quand tu ne connais pas, tu auras toujours des problèmes dans ce domaine-là. Exemple laquelle j'aime toucher à beaucoup de domaines, plusieurs domaines. Si tu pries seulement pour telle chose et tu ne pries pas pour autre chose, ne sois pas surpris que quelque chose arrive là-bas. Exemple laquelle il faut demander au Saint-Esprit d'intercéder en ta faveur. Et j'ai soigné aussi un autre secret, le Notre Père. Il faut souvent méditer cette prière parce qu'elle est complète. Elle vient combler les manquements de ta prière. Certaines églises ne prient que pour la richesse matérielle. Ils ont des problèmes ailleurs. Voilà pourquoi ils ont manque de connaissances. Voilà pourquoi on les égare facilement. C'est ton tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Il faut déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Tu es le premier prophète dans ta vie. Parce que beaucoup, on vous fait confondre des choses. Tes parents sont les premiers représentants de Dieu dans ta vie. Tes parents, c'est les premiers représentants de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur. Et tu es le premier prophète de ta vie. Oui, parce que Dieu, prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Il n'y a personne qui parle de la part de Dieu dans ta vie que toi. Il n'y a personne qui te dépasse. Le prophète peut voir quelques éléments de ta vie, mais toi tu vis toute ta vie. C'est en toi que Dieu dit tous les jours, arrête de faire le mal, arrête de pécher. Le Saint-Esprit te parle tous les jours, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit te parle chaque moment, n'est-ce pas? Lis ta Bible, médite la des Saintes Écritures. Ce que tu veux faire là, il faut arrêter. Donc tu vois que il parle à qui? À toi. Et une partie de toi te dit ça, le côté positif de toi. C'est-à-dire, la prophétie, parler de la part de Dieu dans ta vie, il n'y a personne qui peut le faire plus que toi. C'est parce que tu veux seulement ignorer les voix de Dieu. Mais Dieu te parle à toi. Il te dit arrête de faire le mal. Arrête. Ne prends pas telle décision. Ce n'est pas bon.
faut prophétiser sur ta vie. Tu prononces des paroles prophétiques. C'est pour appeler le ciel. Parfois même, vous croyez derrière les prophètes, chaque jour, c'est bien, ils sont prophètes, ils sont établis, c'est vrai. Mais c'est parce que parfois, vous ne voulez pas être calme, être posé. Demandez au Seigneur de vous parler. Dieu vous parle réellement. Ce qui se passe dans ta vie, Dieu ne dit pas. Tu es la seule personne qui connaît entièrement ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a personne, même un prophète, qui maîtrise entièrement ce qui se passe dans ta vie. Le prophète peut juste voir quelques éléments. La preuve en est qu'il y a beaucoup de choses que tu caches. Il y a des choses que tu ne dis à personne. Tu vois. Mais toi, tu te dis ces choses, parce que c'est toi qui vis ces choses. Il y a partie de ton histoire que tu as même expliqué à quelqu'un et que tu as même vécu ça seul, loin des gens que tu connais. Si tu n'es pas positif, tu ne prophétises pas, tu ne déclares pas des paroles positives, prophétiques sur ta vie, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Les paroles ont une puissance, surtout quand elles sont vraies et quand la base c'est Dieu. Alors, je ne sais pas ce, tu pries pourquoi depuis longtemps. Alors prononce des paroles. C'est mon tour de grandir dans le ministère. C'est mon tour de me marier. C'est mon tour d'enfanter. C'est mon tour de tomber enceinte. C'est mon tour, c'est mon tour. C'était son foyer, marié, mais pas d'enfant. C'est mon tour de guérir. C'est mon tour de sortir de l'hôpital. Tu es dans une salle à l'hôpital. Vous êtes entré depuis longtemps. Ils ne font que sortir. Toi, tu fais quoi là-bas? Pour déclarer, c'est mon tour de sortir de l'hôpital. On n'a pas dit de porter tes pieds par terre. Le médecin vient te dire que sors, c'est bon. C'est ça que je suis en train de dire. C'est mon tour. Alors, je t'invite à méditer le psaume 42. Le psaume 42 et le psaume 43. 42, 43. Médite ces psaumes. Ça va t'aider. Et aussi même, tu peux aussi méditer le psaume 91. Pourquoi pas? Mais ces deux psaumes-ci, c'est pour que tu comprennes. Je vais par exemple te lire quelques versets. Comme un cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes me servent de pain jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me souviens de ces choses et je verse mon âme en moi. Tu vois? Verset 5, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Tu vois? Ces deux psaumes vont t'aider parce qu'il y a cette guerre-là. Un côté qui veut se décourager parce que son tout ne vient jamais, son tout est toujours perturbé. Et un autre côté qui dit, il faut espérer, il faut avoir confiance en Dieu. Psaume 43, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide. Ça, c'est des psaumes vraiment puissants. Quand tu le lis, il faut vraiment penser à ta vie. Tu pèses vraiment ces deux côtés. Et tu te dis, Dieu, tu as vraiment besoin de Dieu. Il faut faire appel au Seigneur. Ces deux psaumes vont t'aider dans la suite de mon enseignement. Donc je t'invite véritablement à méditer ces deux psaumes. Et tu augmentes à ça le psaume 44. Le psaume 44. Médite ces trois psaumes-là.
42, 43, 44. Il faut méditer. On dit méditer, ne lis pas simplement pour passer comme une lecture, non. Tu lis en profondeur, tu pries même d'abord avant. Tu lis doucement, tu relis, tu relis. Si tu as même la version audio, tu mets en audio, tu écoutes, tu fermes tes yeux, tu pries d'abord, tu appelles le Saint-Esprit. Ensuite, tu mets la version audio, il y a ça sur YouTube partout, il y a des applications qui permettent de télécharger des choses sur YouTube. Tu écoutes, tu réécoutes bien, tu écoutes dans un calme absolu. Tu laisses le Saint-Esprit te parler. Tu repenses à ta vie, tu repenses à cette guerre-là. Tu laisses le Saint-Esprit te parler. Après, tu prends du calme encore. Tu arrêtes, tu prends du calme maintenant, quelques minutes. Et après, tu te mets à prier. Ça va véritablement t'aider. Ça va t'éclairer. Mais n'oublie pas, ton tour ne changera pas de tour. Cette fois-ci, c'est ton tour. Alors que le Seigneur te bénisse. Je prie le Saint-Esprit en remerciant d'abord le Saint-Esprit pour cet instant de prière et en priant pour qu'il intercède en notre faveur parce que je suis un homme. J'ai peut-être pas couvert tous les sujets de prière qui concernent ta vie. Je prie pour que le Saint-Esprit qui a l'œuvre de tout ceci, qui a commencé, qu'il puisse parfait l'achever. C'est pas nous qui déclarons des saintes paroles, non, c'est parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu et on sait que ces saints anges vont agir sur ces instructions et que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous nous appuyons parce qu'on a entièrement confiance en lui, parce que c'est le temps pour nous d'être honorés. Comme Mardochée, tu seras honoré. Et le bois que Haman a prévu pour toi sera son partage. C'est ton tour, comme ça a été le tour de Joseph. Après des accusations contre ta vie, même sans preuve, c'est ton tour. Après des années de galère sur cette terre étrangère, c'est ton tour de briller. C'est ton tour. Des années de maladie, c'est ton tour de guérison. Mais malgré les difficultés, les épreuves, tu t'en sortiras. Ton tour est là. Attends ton tour. Tout ira bien. On ira de l'avant, ça je le sais. Tout ira bien, tout ira bien. Crois en cette parole, tout ira bien. Malgré les larmes, la déception, l'abandon, tu t'en sortiras. C'est ton tour de victoire. Cette année ne finira pas. Cette saison ne finira pas. Sans que ce que tu as semé ne porte des fruits. Et c'est pas les oiseaux qui vont manger cette fois-ci, c'est toi. Regarde toi-même les oiseaux que Dieu nourrit. À plus forte raison, toi. Les souris ne toucheront plus à tes finances. Tu vas jouir de ton salaire, de ton argent. Quelqu'un ne profitera plus de ton argent à ta place. Oui, il y a qui travaillent, ne font rien avec. Ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Toi, tu travailles pour que ça aille seulement à l'hôpital. Dès qu'on a l'argent, chaque mois, c'est l'hôpital. Tel est malade, l'enfant est malade, je suis malade. Le mari est malade, la famille est malade, la femme est malade, ainsi de suite. Ils ne toucheront plus à tes finances. C'est ton tour d'être stable financièrement. C'est ton tour de rembourser tes dettes et d'être libre financièrement. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour d'avoir ce prochain enfant. Les gens qui ont un enfant, deux, ils n'arrivent plus à concevoir. C'est ton tour. Si tu veux des enfants, tu auras des enfants comme Jacob. Tu auras des enfants. Ils seront nombreux. Si tu veux, tu auras. Bon, si tel est ton souhait, je prie pour que le Seigneur te l'accorde. C'est mieux de dire ça comme ça. Tu as passé trop de temps seul, trop d'années seul. Il faut de la chaleur dans ton appartement. Seul dans tes draps, seul dans ton lit, seul à porter les épreuves de la vie. Il te faut cette aide-là. Il te faut cette autre personne que vous allez former une même chair. Il te faut être complet, il te faut être complète. Il te faut ce que d'autres disent, ta moitié. Dans ce couple, vous êtes seul. Il faut quelqu'un qui va venir casser les plats. il faut ces petits enfants-là. Que le Seigneur te donne la grâce de concevoir. Tout dysfonctionnement dans ton corps est réglé au nom de Jésus. Tout organe touché restera au nom de Jésus. Tout virus dans ton corps est détruit au nom de Jésus. Toute bactérie, toute trompe, nerf, trompe bouchée, tout est débouché. La main du médecin, par excellence, te touche. Que Jésus-Christ te touche. Touche ton corps.
De la plante des pieds jusqu'à la tête, reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la libération. Reçois la guérison. Que cette promesse ferme faite à Abraham soit ton partage. Il aura un enfant. À ce même temps de l'année prochaine, de la saison prochaine, à cette même période prochaine, sa femme sera dans la joie. Alors je prie pour que tu sois dans la joie en cette même temps de la saison prochaine. Que ton foyer soit dans la joie. Qu'importe le nom qu'ils ont donné à ta maladie, ton tour, c'est ton tour de guérir, c'est ton tour d'embrasser la guérison. La maladie incurable, Dieu appelle ça maladie curable. Ils disent que c'est impossible, pour Dieu c'est possible. Ils appellent ça diabète, myome, fibrome, AVC, mal de cœur, VIH, qu'importe le nom qu'ils ont donné. Le Créateur a un seul nom pour ta maladie, la guérison. Guérison. Il transforme ta maladie en guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie sorte de ton foyer, de ta maison, de ta famille. C'est votre tour d'embrasser la guérison. Pour toi qui as l'impression que tes sujets de prière ne sont pas écoutés, je prie le Seigneur pour qu'il te donne la grâce qu'il m'a donnée de me parler. Quand je prie, le ciel m'écoute et le ciel réagit. Même quand il faut attendre, je sais qu'il faut attendre. Le Seigneur me parle, le Seigneur m'oriente, le Seigneur m'avertit même. Dans ma jeunesse, quand je faisais n'importe quoi, il m'avertissait. Arrête ça, même la nuit, même pendant la nuit, j'avais des songes. Je prie pour que le Seigneur te parle. Quand tu pries qu'il te parle d'une façon audible, comme il a parlé à Samuel, qu'un ange apparaisse dans ta vie comme un ange apparu dans la vie de Marie, dans la vie de Zacharie. Que le Seigneur te parle comme il parlait au jeune Jérémie. Et que quand tu pries, qu'il y ait véritablement un retour. Je prie pour une puissance, une dimension spirituelle élevée dans ta vie. Je prie pour que tu vives quelque chose de surnaturel, de puissamment surnaturel, comme Moïse dans l'histoire du buisson Adam. Comme Jésus, la transfiguration. Josué, qui voit les murs de Jéricho tomber. Paul sur le chemin de Damas. Pierre. Une pêche miraculeuse. Nathanaël qui disait que rien de bon ne peut venir de Nazareth. Lui, il a vu le Messie sorti de Nazareth. J'ai prié pour que tu vives une expérience surnaturelle. Que le Seigneur renforce ta foi en te faisant vivre des expériences surnaturelles. Que dès que tu pries, que même dans tes rêves, tu aies la victoire. Parce que c'est ton tour d'avoir la victoire. Ces serpents qui viennent là, que tu découpes, écrases leur tête. Ces sorciers qui viennent pour coucher avec toi, que tu les tabasses normalement. Le temps que tu connaisses la victoire, c'est ton tour. Ton tour ne changera plus de tour. Ton tour de briller, ton tour de voyager, ton tour de guérir, ton tour de témoigner, ton tour d'avoir une promotion, ton tour de travailler, ton tour de rembourser tes dettes, ton tour d'être libre financièrement, ton tour de grandir spirituellement. C'est ton tour de rencontrer des grands, de faire de belles rencontres. Des rencontres qui ont changé la vie des gens. Que même quand tu voyages dans l'avion, dans un bus, je prie pour que Dieu réorganise le bus. Que devant toi se trouve un grand homme d'affaires. Devant toi se trouve un grand patron. Devant toi se trouve quelqu'un qui a besoin urgemment de tes compétences. Devant toi se trouve quelqu'un qui peut partager les expériences. Devant toi se trouve pourquoi même pas ton fiancé, ton futur mari plutôt, ta future épouse. Je prie pour de belles rencontres dans ta vie. Devant toi se trouve un grand médecin. Devant toi se trouve un ambassadeur, quelqu'un, un diplomate. De belles rencontres. C'est ton tour d'avoir de belles rencontres. Tu as trop rencontré n'importe qui. Tu as trop vu des choses, du déjà vu dans ta vie. Le temps que tu vois autre chose. C'est ton tour de briller, ton tour d'être élevé, ton tour d'être récompensé.
C'est ton tour de témoigner. Tes prières, toutes tes prières seront exaucées avant que cette année ne tourne sa page. Ceci est une déclaration prophétique. Reçois par la foi en Jésus-Christ.